Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ok, je voulais raconter une petite histoire que j'ai vécue en fait. Je suis ivoirienne. Lors de ma formation, j'ai rencontré une amie. On avait un peu les mêmes points communs et tout. Donc une fois, elle m'a dit, on causait et puis elle m'a dit comme ça que à chaque fois qu'elle présente un gars à sa maman, le gars, en fait, après, il y a rupture, en fait, le gars la quitte. Il a dit, bon, moi, c'est une histoire de famille dont j'ai pas trop parlé là-dedans. Donc, une fois, on est sorti et tout, et puis, bon, comme on est sorti, c'était dans son quartier, donc, du coup, elle a dit, comme il faisait tard, de venir passer la nuit chez elle. Sa maman, ses petits frères, tout le monde était là. On est parti. Bon, moi, quand je dors pas chez moi, quand je dors chez quelqu'un, j'ai le sommeil un peu lourd, léger, façon. Un petit bruit net, je me réveille parce que je sais pas pourquoi, mais quand je dors pas chez moi, c'est bizarre. Donc, on est là, on dort et tout le monde est couché parce qu'elle louait un studio. Donc, sa maman était dedans et tout. Donc, on est couché, j'entends un chien aboyer. Mais du genre, le chien aboie dans la pièce, c'est pas comme un chien qui aboie dehors, non. Genre, le son est dans la pièce, en fait. Quand je me lève, je regarde, tout le monde est couché. Il n'y a personne qui bouge, tout le monde est couché. Je me recouche, j'entends le même chien, j'entends un chien aboyer. Du coup, ça m'a fait peur. Donc, à 5 heures, je me suis levée, j'ai pris ma douche et tout, je me suis rincée un peu. Elle m'a dit, mais matin, bonheur, là, tu t'en vas. J'ai dit, non, je vais rentrer, tout ça. Bon, jusqu'à aujourd'hui, quand elle me dit d'aller dormir chez elle, j'ai un peu peur. Donc, ça m'a fait bizarre. C'est la petite histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup, Cœur. Ton nom, c'est quoi? C'est Emmanuela. Ouais, Emmanuela. D'accord, merci pour ton histoire. Merci. Bon, l'histoire que je vais conter aujourd'hui s'est déroulée à l'ouest. Là, il s'agit d'une voisine qui rentrait du champ. Elle s'est arrêtée dans une autre maison au quartier, au fait, comme les mamans en rentrant s'arrêtent des fois là. Là, voilà qui s'arrête. On avait fait les légumes sautés. Elle mange bien comme il se doit. Elle descend chez elle. Elle se met à crier. Elle alerte le quartier. Voilà alors les gens qui sortent un peu de partout. On arrive, on demande ce qui se passe. Elle dit non, elle a mangé les légumes. Oh, on va la tuer au quartier avec les légumes. On remonte alors avec elle où elle a mangé les légumes. Et entre-temps, cette femme qui avait donné les légumes avait également partagé aux mamans du quartier. Voilà alors que on se renseigne. Au fait, elle disait que c'est les légumes qu'elle a mangé qui dérangent. Plusieurs mamans sont alors venues et dit non, nous, on a mangé les légumes. Pourquoi on n'a pas le même problème? Elle a pris ça, elle a fait les problèmes. On a décidé d'amener le problème à la chefferie. Arrivé donc à la chefferie, le chef a demandé à la dame d'expliquer réellement ce qui s'est passé. Elle commence un peu à bouder. On dépose maintenant le caddie. On dit bon, si tu es sûr que c'est son légume qui te fait souffrir, comme tu es en train de dire, bois dans ce truc. Elle se met alors à bouder. On asperge alors les trucs sur elle. Voilà qu'elle explique. Elle dit non. Elle est partie convoiter les légumes dans le champ de quelqu'un et on l'a attrapé. Donc on avait attrapé son totem au champ en train de jeter les légumes des gens. Elle est venue au quartier mentir. Je vais lui mentir, si je peux dire comme ça.
que c'est les légumes de la voisine. Oui, là voilà alors qui se met à conter l'histoire. Elle dit non, elle rentrait, elle a vu un champ de légumes. Elle alors allait convoiter. Arrivé, on a attrapé son totem au champ. C'est alors comme ça qu'on est parti supplier où elle convoitait le légume. Et on l'a relâché. La même dame, une autre histoire en fait, mais qui concerne la même dame. Là voilà qui avait perdu son fils. Ma grand-mère, moi, s'est dirigée au deuil. Comme quand tu écoutes les cris du deuil, tu ne peux pas laisser sans faire un tour. Là voilà qui se dirige au deuil. La maman qui a perdu son fils, elle se met à pleurer, elle pleure, elle se roule un peu de partout. Voilà qu'elle griffe un peu ma grand-mère au niveau du pied. Ma grand-mère ne s'en rend pas compte. Elle s'assoit bien au lieu du deuil. Après, qu'elle veut se lever, elle constate qu'il y a du sang dans sa chaussure parce qu'elle rentrait du champ. Il y avait énormément de sang qui avait rempli la chaussure. Là, voilà, les gens viennent alors la soulever pour la maison. Elle reste 2 jours. 2 jours après, la dame qui a perdu son fils vient lui demander les excuses. Elle dit non, comme tu vois, si tu n'étais pas la cible. Donc, j'ai juste fait erreur de te toucher. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais comme si tu n'étais pas la cible, rien ne doit t'arriver. Le pied, je vais chercher un remède et presser, mettre sur ton pied. Donc, c'était un peu comme ça. Je sais pas trop. D'accord, merci beaucoup Chanel pour ton histoire. Je fais ça. Bonsoir, chers tous. Je vous prie de vous abonner massivement à la page DMG TV, de liker, de regarder d'abord les vidéos, de regarder les vidéos entières, ensuite de liker et après, il faut commenter les vidéos, partager. Comme ça, il y aura un large public qui pourra revoir les vidéos. Voilà. Donc, je vous Merci. raconte, je vous en prie. Je vous raconte une petite histoire qui s'est passée quand j'étais un peu plus jeune. Alors, c'était au moment où le professeur Gervais Mendoza avait sa chorale à Simbala. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et les noms, Ah oui, pardon. bon, bref. Donc, à ce moment-là, il y avait une fille qui vivait dans mon quartier qui a commencé à sortir avec... Donc, disons que à l'époque, j'étais à une chorale. On va regarder comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, une fille qui vivait dans mon quartier, qui était dans cette chorale-là, elle a commencé à sortir avec un monsieur qui était dans le gouvernement. Du coup, le monsieur lui a pris une maison à Bastos. Elle est allée vivre là-bas. Et quand elle est allée vivre là-bas, la fille est devenue, elle a changé, elle avait l'argent, elle avait les chauffeurs et tout ça, mais le monsieur lui avait interdit de vivre avec quelqu'un. Donc, son petit frère y allait, mais seulement dans la journée. Donc, ce qui se passait, c'est que la fille a commencé à être malade. Et quand elle tombait malade, elle ne savait pas, on ne voyait rien à l'hôpital. Après, quand elle a vu que ça n'allait pas, sa maman a vu que ça n'allait pas, on l'a amenée dans les prières à Envolier. Donc, elle a commencé à aller faire les prières là-bas. Et maintenant, le prêtre lui dit, quand tu vas, quand le monsieur avec qui tu vis va revenir, il faut boire ça, il faut faire la prière-ci, et après, tu vas voir ce qui va se passer et tu viendras nous dire. Donc, ce que la fille avait expliqué au monsieur, c'est que quand le monsieur venait la voir tard dans la nuit, quand il partait, elle ne savait pas, mais elle trouvait toujours qu'il lui avait laissé beaucoup d'argent. Donc, du coup, quand le monsieur est reparti la voir, elle a fait ce que le prêtre lui a dit. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le monsieur est venu, le temps qu'il aille se laver et que la fille rejoigne la fille,
il commence à faire. Donc, elle se souvenait en fait que du début du rapport, elle ne savait pas ce qui se passait par la suite. Donc, avec l'aide des prières et ce que le prêtre lui avait demandé de faire, elle a remarqué que quand le monsieur, il allait brouter le minou en bas là-bas, en fait, le monsieur, sa tête là, ça se transformait en serpent. Et c'est ça qui faisait que elle s'évanouissait et qu'elle s'évanouissait et que elle perdait connaissance et qu'elle se réveillait le matin. Donc, quand le monsieur, comme il se transforme, il a senti qu'il y avait un problème. Il a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me le payer cher. Donc, le monsieur est parti en colère. Il a vomi l'argent comme il faisait d'habitude, mais il avait déjà été piégé. Donc, le monsieur, il est tombé gravement malade. Il n'est plus parti la voir. Du coup, elle a déménagé de Bastos, puisque le monsieur n'allait plus payer son loyer, entretenir son train de vie. Elle est partie revivre en famille. Et après, elle a continué à aller chez le prêtre à Envolier là-bas. Seulement que la fille, elle est restée comme... elle n'a pas récupéré complètement. Hein. Elle est restée, on va dire... elle n'a pas récupéré. Elle était bizarre. Elle a arrêté d'aller à l'école. Elle était tout le temps malade. Donc, le monsieur, on ne sait pas... Le monsieur, il est resté malade. Et elle aussi, elle n'a pas guéri en fait. Parce que apparemment le monsieur il n'avait pas honoré son contrat et la fille aussi elle avait trahi, donc par rapport à ce que le monsieur avait pratiqué sur elle, la fille n'a pas pu récupérer. Donc voilà à peu près la petite histoire. Un jour je reviendrai raconter une autre histoire. Merci beaucoup, femme noire. Je t'en prie. Bonne soirée à tout le monde. Oui, en fait, je vais raconter mon histoire que j'ai vécue. Cristal, ce que est en train d'expliquer, c'est que moi qui lance le live là, je ne vois pas les minutes, il n'y a pas ça ne s'affiche pas de mon côté. C'est ceux qui sont dans les commentaires, quand ils entrent dans la liste, ils peuvent voir les minutes. Moi, je ne vois pas les minutes, il n'y a pas de minutes de mon côté ici là. Mais quand je parle des lives de quelqu'un et que je veux aussi entrer dans son live, je vois les minutes. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils ont programmé ça. Tu peux continuer, s'il te plaît. Oui, DMTV, je vais raconter mon histoire. Quand j'étais mariée en 2000, quand je me suis mariée, en fait, j'étais toujours mariée en 2018 au Cameroun. Et un mois après mon mariage, je suis tombée enceinte. Mon mari vivait en France, il est parti à célébrer le mariage et tout. Un mois après, je suis tombée enceinte. On a fait le test et tout, j'étais enceinte. Après, il y avait les malaises et tout quoi. Et après, quand je pars à l'hôpital, on me fait test négatif, je suis pas enceinte. Et je reviens à la maison, je suis tout le temps malade, les vomissements, je n'arrive même pas à aller à l'université. J'étais tout le temps malade. Mais quand je pars à l'hôpital, il n'y a pas de grossesse et ça m'énervait quoi. Il dit à mon mari que mais je comprends pas, on a fait test avec toi, j'étais enceinte. Et chaque fois que je le fais à la maison, c'est positif. À l'hôpital là-bas, c'est négatif. Et bon, quand on me dit que tu n'es pas enceinte, j'ai dit bon, peut-être que ça arrive. Alors j'ai laissé tomber, j'étais à la maison. Mais tout le temps, je suis malade, vomissement, matin, tout ce que je mange, je vomis. Après, un jour, 2 mois après, j'étais à la maison avec ma belle-sœur. J'ai commencé à avoir mal au ventre un soir. Et le lendemain, j'étais à l'hôpital pour voir le médecin. On me dit que tu fais une fausse couche. Après la fausse couche, je me dis, mais comment ça fait-il que je fais une fausse couche, on me dit que tu n'es pas enceinte, et puis encore, je fais une fausse couche. Et là, on m'amène pour faire le curettage. On m'a dit que non, moi, je n'ai pas fait le curettage parce qu'on me dit que d'abord, je n'étais pas enceinte. Et après encore, que tu es enceinte et tu fais une fausse couche. Moi, je ne comprends pas. Alors, je suis rentrée à la maison. Après, je resté 2 jours. J'avais trop mal. Je ne supportais pas la douleur. Et j'étais retournée encore voir le gynécologue. Là, on m'a fait le curettage. Et là, je continue de saigner. Le saignement n'arrête pas. 1 mois, 2 mois après, je repars encore voir mon gynécologue. Il me dit que non, madame, tu as un myome hémorragique et tout ça. Bon, il me dit qu'il faut qu'on t'opère.
avec toute cette histoire, moi, je comprends pas. Mon mari, il est enfant, je l'appelle pour lui raconter, il me dit, mais moi, je sais pas. Il faut voir avec ton gynécologue. Il dit qu'il faut qu'on t'opère. C'est grave, tout ça. Et le jour de mon opération, quand on m'a fait l'anesthésie locale, pendant mon opération, on m'ouvre le ventre et il me dit que madame, mais ton bébé est là. Tu imagines, j'ai fait 4 fois l'échographie et on me dit ton bébé est là, madame. J'ai dit, mais là, c'est quelle histoire? Tu m'as dit que j'ai fait un myome. J'étais le myome et puis après, on m'opère que le bébé est là. Et après ça, dès que je tombe enceinte, 2 semaines, ça sort. 2 mois, ça sort. Jusqu'à là, j'ai fait au moins plus de 8 fausses couches et on ne comprend pas. Je suis venue en France, on a fait tous les examens possibles. Le gynécologue me dit, madame, vous n'avez pas de problème, mais toujours, je n'arrive pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ou il peut m'expliquer, mais moi, je ne sais pas. Parce que j'ai fait plus de 8 fois les fausses couches déjà. Je tombe enceinte facilement, mais ça sort. Et puis, on a fait les examens. Tu imagines, en France, on a fait tout. On me dit que tu n'as pas de problème et que je ne comprends pas. Là, c'est grave. Hein. Oui. Et ton mari, pendant que tu fais ça, qu'est-ce que lui fait? Mon mari, bon, on est là ici. Lui aussi, j'étais partie avec le gynécologue. On a fait tous les examens possibles, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais rien du tout. Bon, avec ma mère, elle m'a cherché le remède traditionnel pour que je bois, mais je bois tout. Et puis, ça ne change rien du tout. Parfois même, ça me décourage, quoi, même pour éviter même la grossesse. Parce que quand ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Et je ne sais pas. Ta plus longue grossesse, ça a duré combien de temps? 3 mois. C'était la première, mais après ça n'a pas... Le deuxième a fait 2 mois, mais le reste, là, 2 semaines... 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine. J'ai fait test positif et après, j'ai commencé à avoir mal au ventre, mal au dos. Le lendemain matin, ça va, c'est parti. Il faut savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est un peu... Si c'est que on ne peut pas expliquer ça à l'hôpital, il faut savoir que c'est spirituel. Ici, on a fait tout notre possible. Marie m'a fait venir en France, mais on a fait tout notre possible, rien du tout. Le gynécologue, il m'a fait les analyses. On m'a envoyé même faire le PMA. Ils m'ont dit, madame, tu peux faire le PMA, tu es en bonne santé, donc ça va venir naturellement. Mais on ne comprend pas parce que ça sort. Et tous mes trompes sont bien, le col de l'utérus, je n'ai pas de problème. Et je ne comprends pas pourquoi aussi. Ah, peut-être aussi, c'est une possibilité. Peut-être que vous n'êtes pas compatible aussi. Bon, ça, je ne veux pas affirmer ce que je dis. Mais j'aimerais beaucoup que tu te rapproches de ton imam. Est-ce que les imams, ils règlent ce problème? Mais explique quand même avec, on ne sait jamais. Parce que moi, j'ai parlé à mes parents, ma mère, chaque fois quand je lui explique, elle m'envoie le remède traditionnel. Parfois, quand j'essaye, tu vois, avec les fausses couches, ça me fait trop mal. Et puis, bon, c'est ça, quoi. Je ne comprends pas. Voilà. Comme Fiona a encore dit, la prochaine fois, essaie de cacher ta grossesse. Quand tu es enceinte, là, que personne ne soit au courant. Bon, mais la dernière fois, je n'ai dit à personne. Même mon mari, il n'était même pas au courant, mais encore, j'ai fait la fausse couche. Bon. Je propose que tu commences à écrire dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens avec des propositions là-bas dans les commentaires. Tu peux écrire comme ça, on va passer à une autre personne. Sinon, on va beaucoup traîner sur l'histoire. D'accord, merci. C'est vraiment grave ce qui t'arrive. Je prie vraiment que tu trouves une solution. Et si tu n'es pas dans le groupe Telegram, je pense que le groupe Telegram, tu as souvent la possibilité de venir poser ton problème et ils vont te rediriger à qui il faut. Moi, j'évite souvent d'être celui-là qui passe des numéros parce que c'est un peu dangereux pour moi. Que c'est mon image qui est là devant. Je préfère donc que si tu es dans Telegram, tu pourras causer finalement dans le groupe Telegram et les gens vont t'aider. Ceux qui suivent vont t'aider. Tu auras des propositions, tu feras ton choix. Merci. D'accord, merci. Je vais te raconter l'histoire de deux sorciers, le procureur. Yeah. C'est quoi j'ai là? Je suis surpris, non? Ça m'étonne seulement. Ah, voilà sorcellerie de nuit qui a fini au paquet. Bon, l'histoire à la base, c'est deux sorciers collègues qui étaient dans le même groupe.
Donc, ils avaient l'habitude de manger. Et il s'est fait que l'un a mangé la femme de l'autre, un truc comme ça. Ben, ce qui est sûr, c'est que l'un avait offensé l'autre, quoi. Donc, ils avaient commencé une guerre spirituelle qui est devenue une guerre physique. Ils ont commencé par s'agresser, par se violenter physiquement. Donc, c'était plus les trucs de nuit ou des trucs qui se passaient inaperçus. Donc, il y a des personnes qui ont commencé par se plaindre parce que certaines personnes ne se... D'abord, c'était deux amis, 5 sœurs, qui se parlaient très bien. Et l'histoire, en fait, a déclenché quand ces deux personnes ont commencé par souvent se bagarrer, par souvent se disputer. Et c'était après le décès de sa fille ou de sa femme, je me rappelle plus trop, l'un ou l'autre. Parce que c'est deux messieurs, en fait. Donc, l'autre disait à l'autre qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc, personne ne comprenait en réalité ce qui acharnait les disputes entre eux. Donc, finalement, étant un peu dérangé, l'un de leurs voisins les a convoqués au commissariat et avait expliqué que c'est comme ça que lui, il est dérangé par leur bruit qu'ils viennent faire le soir, tard dans la nuit, et tout et tout. Donc, le commissaire a essayé de régler le problème. Et vu que même étant dans le commissariat, ils ont commencé par menacer encore l'inspecteur en question. Celui qui était censé les écouter, ils ont commencé par le menacer. Ils lui ont fait comprendre que l'histoire n'était pas de son ressort, qu'il était très jeune pour régler ce problème. Et lui, il a déféré cette histoire au tribunal. Et c'est comme ça que le procureur fait face à deux sorciers. C'est comment on a su en réalité que c'était même une histoire de sorcellerie. Quand ils sont venus au parquet, le procureur les a demandé quelle était la base de leur dispute, pourquoi ils se disputaient, pourquoi ils se menacent, pourquoi ils font ci, ils font ça. Et c'est comme ça que ouvertement, l'un a ouvert la bouche pour expliquer au procureur qu'ils étaient dans une tontine nocturne. Et dans la tontine, chaque 3 mois, tu dois donner quelqu'un qu'on va manger. Chaque 3 mois. Donc, il avait mangé pour les autres, et quand c'est arrivé pour lui, pour qu'il donne, il ne donnait pas. Comme il ne donnait pas, il disait, je vais, celui que je veux donner là, il est trop protégé, Donc, il ne donnait pas. Comme le temps est passé, ils ont pris dans sa poche. Et le procureur a demandé, vous avez pris quoi dans sa poche? Il dit, il faut lui demander. Donc, ils ont tiré. Finalement, il a avoué au procureur qu'ils ont pris sa fille ou sa femme, un truc comme ça, et que c'est ça qu'ils avaient pris à la place de la tontine. Donc, le procureur les a demandé, donc vous êtes des sorciers? Ils ont répondu oui. Il a dit, donc, si vous êtes ici, c'est parce que l'un a mangé l'enfant de l'autre. Ils ont dit oui. Maintenant, voilà que le procureur lui-même, il ne peut pas régler le problème. Donc, il a regardé l'histoire. Il a rejeté le procès intérieurement, mais après, il a fait dossier classé. Il a dit que lui, il n'était pas témoin quand deux sorciers se sont entendus pour aller manger les gens. Donc, lui, il ne peut pas être témoin de régler le conflit, alors qu'il ne savait pas comment ils ont commencé. Bon, finalement, après, je crois, 6 mois après, il y a l'un d'entre eux qui est décédé, l'autre est toujours là, mais est aveugle. Donc, c'était une petite histoire. J'avais aussi une autre histoire de l'homme qui avait l'habitude de manger les clitoris des femmes. Il travaillait à la mort. Attends, ça va trop vite là. Il mangeait quoi, les clitoris des femmes? Oui. Il est encore vivant, hein. Le monsieur dont je te parle même est encore vivant. Si tu veux, quand je serai à Cotonou, je vais prendre sa photo ou même faire une petite vidéo de lui et t'envoyer. Non, hey, comment? Tu m'envoies la photo d'un clitovore, comment on envoie? Et qui? Ah, c'est un clitovore. Lucrèce, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça, c'est un clitovore. Ok, tu peux. Je ne sais pas à quelle heure tu veux finir le live, sinon je vais attendre à la fin pour raconter ça. D'accord. En tout cas, tu es quand même dans le live, non? Ouais, je suis là. Je suis là encore pendant pour 30 minutes. Comme je suis pas, j'ai voyagé un peu là. Donc ça fait que je suis un peu occupé. D'accord. En tout cas, on est encore là quand même. Il y a les gars en attente. On a encore 7 personnes en attente. Donc on va prendre leur histoire et puis tu pourras venir raconter tes histoires. D'accord.
Tous ceux qui veulent écouter l'histoire du clitovore, vous allez patienter. Hein. C'est comme ça, on est là. On a commencé un peu tard, donc on peut finir un peu tard. Je suis dans mon couloir. Bonsoir, Barbara. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère Donc, que tu vas bien. merci. Merci à tous ceux qui tapotent. Merci aux donateurs. Merci à tous ceux qui sont là pour écouter les lives de DMG. Bonsoir DMG. Bonsoir, Barbara. Merci beaucoup à toi pour ça. Donc, je vais vous raconter une toute petite histoire. Ça va être rapide. C'est l'histoire, je vais l'intituler La gifle mystique. Yeah. Alors, en fait, pardon? C'est la magie de la gifle. Hein. En fait, moi, je suis de Nanga, Nanga et Boko. Pour ceux qui sont du Cameroun, vous connaissez un peu Nanga et Boko. Donc, en fait, chaque vacances, on allait au village avec mes cousines, mes sœurs, toute la famille. On allait en vacances au village. Et au village, on avait une tante. Je vais appeler cette tante Chantou. En fait, et Non, cette non, tante, non, 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 pas Chantou, jamais, jamais. On va l'appeler Bibi. non, pas Bibi. Parce que Bibi, c'est ma grande sœur. Je veux pas Bibi. On va l'appeler Célestine. Ok, mieux. Chantou, comme hey, un nom comme ça au Cameroun, non, 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 non. Hey. Célestine, oui. En fait, donc, je continue. On allait en vacances au village. On était toute petite. Moi, je devais avoir peut-être 14 ans. Et cette tante, en fait, Célestine, un soir, elle nous racontait, chaque soir, elle aimait bien nous raconter des histoires autour du feu, tout ça. Elle nous racontait des histoires. Un jour, un soir, elle est venue, elle a commencé à nous raconter des histoires. En nous racontant une histoire, il y a une abeille. Il y a une abeille qui est venue, qui s'est mise à tourner autour de nous, qui tournait, qui n'arrêtait pas de voltiger, là, de tourner, qui n'arrêtait pas. À un moment donné, elle commence à menacer l'abeille. Elle dit à l'abeille que si tu reviens ici, je vais te tuer. Elle dit, si tu reviens là, je te tue. L'abeille, c'est une abeille têtue. L'abeille n'entend rien. L'abeille devait continuer à tourner. Elle redit à l'abeille que je t'ai dit que si tu reviens ici, je vais te tuer. En fait, mes sœurs et moi, on commence à prendre peur avec nos cousines. On commence à prendre peur que mais la tata, c'est la même. Qu'est-ce qu'elle raconte même? En plus, il fait nuit. On a peur. On est dehors comme ça autour du feu. C'est quoi ça? On commence à avoir peur. Elle redit, l'abeille insiste. L'abeille revient encore. À un moment donné, elle a giflé l'abeille. Quand elle gifle l'abeille, elle est tombée, on ne sait pas où. Et l'abeille n'est plus revenue. Elle a continué à raconter ses histoires, et racontait. Maintenant, nous, le matin, quand on se réveille le matin, à notre grande surprise, on voit notre grand-oncle avec un œil gonflé comme ça, genre comme si quelqu'un l'avait frappé avec un boudin. On a pris peur. On demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu? Il dit non, quelqu'un l'a giflé. On dit, mais comment ça quelqu'un t'a giflé? Il dit non, il a eu des problèmes avec quelqu'un. C'était hier, il a eu des problèmes et puis on l'a giflé. Je dis, ben, c'est bizarre ça. Et on a eu peur. Et 2 jours après, nous sommes rentrés sur Yaoundé. C'était ma petite histoire et puis merci, je descends. Merci, Barbara, pour l'histoire. Bonsoir. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Ça va, bonsoir tout le monde. Et alors je vais raconter une histoire. Et un jour en fait, quand j'ai quitté l'école, j'étais dans ma chambre en fait, j'aimais beaucoup faire des siestes et tout. Et un beau jour, je suis allée dormir dans la chambre. Bah, c'est comme si je dormais pas beaucoup. Je dormais, mais j'étais consciente en fait. Je sais pas comment l'expliquer. J'étais consciente, en même temps je dormais.
Et d'un coup, c'est une très jolie femme blanche qui ressemblait un peu à ma mère, parce que ma mère, elle était toute blanche aussi, mais qu'elle est malheureusement décédée depuis que j'avais 8 ans et tout. Et là, je vois elle est jeune, belle, blanche. Elle est venue me dire, on va te donner quelque chose comme de la tchéquée en fait. Elle a dit, ne mange pas ça. Et la femme, dans le rêve, a commencé à dire des choses dessus, comme si elle priait dessus. Elle a prié dessus et il y avait des insectes qui sortaient de la nourriture. J'ai dit, c'est bizarre. Elle a dit, ne mange pas ça. Voilà, on a marabouté ça. Ne mange pas ça. Ok, j'étais choquée. Je me suis réveillée. J'allais raconter ça à mes cousines et mes tantes. Et lorsque je suis arrivée, il y avait la même nourriture, un rêve dans leurs mains, mais j'étais choquée. Et ils disent, viens, et il y a ton oncle qui nous a donné ça, on va tous manger. Je dis, ne mangez pas ça parce que j'ai vu tout de suite ça en rêve et c'était bizarre. La personne en rêve m'a dit, ne mange pas ça. C'est comme si c'était ma mère, je ne sais pas trop. Mais elle a dit, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Donc, et c'était la personne qui a amené la nourriture, en fait, c'était un oncle à moi, mais c'était un oncle qui a des fétiches, qui n'est pas une bonne personne, en fait. Donc, tout le monde a compris ce qu'il y avait dedans et tout le monde a jeté. Ça m'a paru bizarre parce que je ne savais même pas que, il allait ramener cette nourriture-là ou... ça m'a paru bizarre, quoi. C'était comme un... Je sais pas. Non, c'est pas un rêve. Bon, c'est un rêve, mais bon, c'est bizarre. Le commentaire, il dit c'est un rêve. Dem, c'est quand même ma petite histoire. Voilà, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Chacha, pour ton histoire. Le commentaire. Pour ceux qui ont des histoires mais qui ne veulent pas monter en live, raconter l'histoire, vous pouvez laisser par WhatsApp en voice. Il y aura un numéro de téléphone dans la vidéo. Copiez-le et laissez votre voice uniquement pour raconter les histoires, s'il vous plaît. Coucou, bonsoir à tout le monde. Comment tu vas? Ça va bien, DFG. Toi, tu faut mettre ton truc à jour, ton TikTok. Comment encore, non? D'accord, il faut le mettre à jour parce qu'apparemment, c'est dérangé. D'accord. Bon, en fait, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que ma maman m'avait racontée. Elle avait, à l'époque, elle avait 12 ans. Là où elle a grandi dans son village. Donc, elle nous l'avait raconté comme ça un soir. Donc, dans le village où elle a grandi, elle était, vous voyez souvent quand il y a des filles qui viennent en vacances et tout. Donc, il y avait des filles qui étaient venues en vacances. Donc, là-dedans, il y avait une fille, c'était une fille qui était venue en vacances qui voulait se faire amie avec ma maman. Donc, en fait, dans ce village-là, il y avait une fille qui était déjà là depuis, mais elle voulait initier toutes les filles dans le vampire, y compris ma mère. Donc, l'innocente, la fille là, qui revenait de la ville, elle était tellement belle. Elle était très belle, brune. Bon, en fait, elle était métisse. Et donc, elles ont commencé. Donc, la gang, la chef de la troupe, elle a commencé à réunir les filles, genre pour critiquer la fille et tout, machin. Réunir les autres filles pour dire que, bon, elle avait déjà initié certaines dans le vampire. Donc, il fallait juste qu'elle initie ma mère pour aussi tuer la métisse là. Donc, elles ont commencé à comploter pour dire que, écoutez, on va tuer la métisse là parce qu'elle m'énerve. Elle m'énerve, elle est trop belle apparemment. Quand c'est la seule que les garçons vont regarder et tout, donc on doit la tuer. Et donc tout ça là, tous ceux qui se complotaient là, Dieu merci, celle qui était dans la bande, il y avait la cousine de ma mère. Donc la cousine de ma mère était au courant de tout. Donc un jour, alors qu'elles avaient déjà fini de comploter,
il fallait qu'elles aillent à la rivière se laver. Donc, c'était quand on passe souvent à la rivière vers les après-midi, tout ça. Elles se sont préparées pour aller maintenant à la rivière se laver. Donc, au moment où ma mère dit, bon, moi aussi je vais venir, on va se laver à la rivière. La cousine de ma mère dit, non, ne viens pas, je ne veux pas que tu viennes. Retourne à la maison. Ma mère les a poursuivis, les a suivis jusqu'à la rivière. La cousine de ma mère a dit, je t'ai bien dit de ne suivre pas. Si tu nous suis, je vais te frapper. Parce que la cousine de ma mère était un peu plus grande. Ne nous suis pas, si tu nous suis, je vais te frapper. Et je vais te faire du mal. Donc, elle a giflé ma mère. Ma mère a dit, ok, d'accord, comme tu ne veux pas que je parte avec vous, et puis tu ne veux pas que je sois votre amie, je retourne à la maison. La chef des bandits, la métisse là, était un peu timide. Non, on part se laver et tout. Comme tu es nouvelle, on va aller aussi se laver et tout. Donc, elles étaient déjà arrangées à la veille. Donc, le plan était que quoi? Donc, quand elles arrivent à la rivière, la chef de bandits prend la fille métisse là, la met au dos et va la balancer au large. Donc, elle la jette au large pour qu'elle meure. Et là, donc, elles sont arrivées à la rivière. Ma mère est retenue à la maison. Hein. Ma mère est partie à la maison. Donc, elles sont arrivées à la rivière. Elles se sont... Vous voyez un peu le langage des yeux là. Bon, tu fais comme on a fait. Vous faites comme on a fait. Donc, comme on a dit et tout. Et puis, voilà, on finit, on rentre. Donc, quand elles sont arrivées à la rivière, la chef des bandits a dit que oh, je vais t'apprendre à nager et tout. Allons vers le large, je vais t'apprendre à nager. Toute innocente, elle a dit oui, d'accord, ok. Donc, elle est montée sur le dos de la chef des bandits. Dès qu'elle est arrivée au large, elle a fait comme si, oh, tu es en train de ne me serre pas le cou. Je vais t'apprendre à nager, mais toi, tu me serres encore le cou. Donc, laisse-moi. Donc, quand elle a laissé par l'arrière, l'autre est partie vers le large, vers le tourbillon. La cousine de ma mère voyait déjà que c'était trop sérieux. Vouloir maintenant aller sauver la petite. Non, sauvons-la parce que si on retourne au village, on nous demande la fille. Qu'est-ce qu'on va dire? La chef de bandit a dit que je vous ai déjà dit comment on doit faire, donc laissez-la. Elle ne faisait que se noyer, crier au secours, se noyer, crier au secours. Jusqu'à ce qu'elle s'est noyée, elle est rentrée dans l'eau. Elle est morte. Mais elle n'était pas encore totalement morte. Elles sont restées à la rivière jusqu'à 18 h. Donc, après, elles sont retournées au village. Donc, quand elles sont retournées au village, la maman de la fille, puisqu'elle était allée chez sa tante, passer à cause, la tante de la fille dit, oh, mais vous revenez de la rivière, où est l'autre? Elle se regarde. La tante de la fille dit que, ah, j'espère que vos regards là, c'est pas un truc simple. Où est l'autre? C'est là où la chef des bandits a créé une histoire. Oh, quand on s'est lavé, comme elle ne savait pas nager, tout, on n'a pas pu la sauver. Elle s'est noyée. C'est arrivé jusque chez le chef du village. Quand le chef du village a réuni tout le monde, le chef du village dit, réunissez-moi toutes les filles qui étaient à la rivière avec la jeune fille. Donc, puisque certaines personnes ont vu aussi ma maman partir avec les filles, c'est là où la cousine de ma mère a dit non, ma cousine n'était pas à la rivière. Je l'ai chassée du village, je l'ai même tapée, donc elle est retournée à la maison. Donc, ma mère a été épargnée. Donc, le chef du village a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, voilà comment ça s'est passé, voilà tout, voilà tout. Le chef du village, c'était un peu, genre un charlatan dans le village. Il a consulté ce génie, il a dit que non. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais la fille n'est pas encore morte, on peut la sauver. Ça, c'était le lendemain parce que elle aussi, elle avait un esprit fort en fait. Donc, quand on est parti, on a réuni les garçons du village, les hommes du village qui savent nager pour aller récupérer le corps de la fille parce que elle était déjà, bon, morte, mais son esprit errait toujours. Mais il fallait qu'on récupère le corps et tout. Donc, quand les plongeurs sont partis, ils ont cherché au moins pendant 4 heures de temps. Ils ont cherché le corps, cherché longtemps. Ils n'ont pas trouvé. Après, il y a un qui est aussi dans les choses un peu machin, qui est initié. Quand il plonge, il ressent une énergie en fait. Quand il remonte, puisque le chef du village est parti aussi avec eux à la rivière là, il revient du village, il dit que ah,
il avait vu quelque chose. Il dit au chef du village que on peut récupérer la fille, mais il y a quelque chose qui lui retient. Le chef du village a dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc, dans les... Je ne sais pas s'il faut dire... C'est comme un fleuve, en fait. Donc, dans le fleuve, là, il y avait une grande tortue. Donc, la tortue, elle était mystique. Si quelqu'un, par exemple, se noie dans le fleuve, là, et la personne ne meurt pas d'abord, donc c'est la tortue, là, qui achève la personne. Donc, il dit au chef du village que, elle est couverte par une tortue. La tortue géante, là, est en train de le couvrir. Donc, là, on ne peut pas la sauver. Ce qu'il faut faire, par exemple, c'est donner les sacrifices et tout, demander pardon à la tortue, là, et tout, pour lui faire sortir. Le chef du village n'a rien pu parce que, en réalité, mystiquement, la chef des bandits, là, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait, ou c'était elle qui s'était transformée, la tortue, là, ou c'est, je ne sais pas, ces choses, comme elle a fait pour... Donc, la tortue, là, couvrait la fille, là, complètement, donc on ne pouvait rien faire. Les jours sont passés, tout, quelques semaines sont passées, on n'a rien pu faire, on n'a pas retrouvé la fille. Mais quelques semaines après, ma mère, le chef du village, le Nganga, a dit à ma mère, il faut quitter le village. Parce que ce qui se passait, on devait te faire initier, et puis normalement, on devait te faire initier à la sorcellerie, et tu devais être complice de ce meurtre-là. Donc, il faut quitter le village pour aller plus loin. Et c'est depuis ce jour-là que ma mère a quitté ce village-là. Mais ces femmes-là, en grandissant, il y en a qui sont mortes bizarrement, vraiment bizarrement. Mais la chef des bandits, elle a vieilli. Elle a vieilli, elle faisait même partie de ma famille également. Elle a vieilli et elle a continué le vampire jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à ce qu'elle est morte. Parfois même, les gens disaient que quand elle est morte, là, il y avait des gens... qui la voyait. Mais elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants, mais tous ces enfants, aucun ne fait quelque chose de bien. Certains sont même morts bizarrement, donc la malchance les a poursuivis, quoi. Donc, moi, je conseille aux personnes d'enseigner le bien à nos enfants, parce que le mal nous poursuit toujours, le karma, ça nous poursuit. Et c'est depuis longtemps que ma maman a accepté le Seigneur. Depuis très longtemps. C'est une des raisons, quoi. Merci beaucoup, hein, Laurie, pour ton histoire. D'accord, merci. Bonne soirée. Et à toi. Sérieux, tu vas me tuer en vrai. Le mec, il est en train de dormir. Oh mon Dieu. Mais bon. Rebonsoir encore. Désolée, quand tu as lancé la pêche, j'étais en train de me toucher, du coup. Ok. Non, on fait pas ça. Maintenant, les gars vont avoir les images, la tête bizarre, les épées. Vraiment, c'est toi qui es bizarre, tu imagines des trucs. Arrête de mettre ton sourire, c'est pas... Arrête de craquer le meuf ici, ok? Du coup, revenons à nous. C'est pas moi, il m'excuse. Moi, il m'excuse. Ok. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est passée dans ma famille. Genre, c'est une histoire qui s'est passée décembre passé. Du coup, moi, je vis en Allemagne et ma grande sœur vit en France. Et il y a de cela 2 ans, ma mère a demandé à ma grande sœur de faire monter sa petite nièce à elle. Sa nièce, normalement, c'est une fille... Elle fait partie d'une famille de 12 enfants, tu vois. Sa mère, elle se débrouille au village en Balmayo et elle n'a pas vraiment d'argent. Et ses autres frères et sœurs, soit l'un est bandit, soit l'autre est mort, soit l'autre... En fait, il ne faut rien de leur vie. Elle est la seule au moins qui s'est défendue jusqu'à avoir le pays poussé. Du coup, ma mère a demandé à ma grande sœur que ouais, tu peux la faire monter, tout ça. Du coup, ma grande sœur a commencé les procédures pour la faire monter au père. Je crois que vous savez ce que c'est que les voyages au père, non? C'est lorsque tu fais voyager quelqu'un pour que peut-être elle vienne garder les enfants ou des trucs comme ça. Comme ma grande sœur avait qu'un enfant, du coup, elle est passée par le père pour faire voyager la nièce. Du coup, décembre passé, comme ça fait près de 10 ans ou 10 ans et demi qu'on n'était pas au Cameroun, du coup, ma grande sœur décide d'aller rendre visite à ma mère au Cameroun. Et moi, je devais la suivre aussi.
Et comme en France, on n'a pas on n'a pas les vacances au même moment. Du coup, eux partent en vacances une semaine avant nous. Et nous, on part la semaine qui suit. Et on a 3 semaines de congé par rapport à eux au mois de Noël. Du coup, ma grande sœur, elle dit donc à son mari, à la nièce de ma mère que oui, moi je descends au Cameroun comme ça et comme ça. Et tu fais comment? Tu peux rester continuer tes cours parce que comme elle est arrivée, il fallait qu'elle ait niveau B1 pour la langue, pour pouvoir continuer et faire son BPC, et faire son probatoire ou le bac plus tard pour continuer les études. Elle dit que non, elle veut rentrer avec ma grande sœur au Cameroun. Du coup, ma soeur dit qu'il n'y a pas de souci, je peux te payer le billet d'avion, on y va ensemble. Du coup, elle voyage une semaine avant moi. Moi, donc, je reste pour finir ma dernière semaine de cours avant de les rejoindre. Et ma grande sœur m'appelle quelques jours, je vais dire 3 jours après, puis elle me dit que, ok, avant de venir, il faut que tu passes me prendre telle valise à la maison, tout ça. Et je t'ai envoyé les clés par la poste. Je dis ok, il n'y a pas de souci, je vais voir et puis je vais profiter, peut-être m'amuser avant de venir au Cameroun. Parce que quand je vais arriver, j'aurai pas le droit de sortir. Elle me dit il n'y a pas de souci, tu peux rester le nombre de jours que tu veux et puis tu viens. Du coup, la meuf, en fait, la nièce de ma mère, qu'elle voit, j'avais ma grande soeur, qu'elles arrivent à Yaoundé. Elle ne va pas seule ma mère directement avec ma grande soeur. Elle décide d'aller du côté de Balmayo. Parce que moi, je suis de Bolova, je suis du sud. Du coup, elle se sépare à Yaoundé. Elle part voir sa mère à Balmayo et ma grande soeur descend au sud. Moi, maintenant, pas derrière, j'ai fini ma dernière semaine, tout ça. Et puis, j'ai décidé de descendre en France pour prendre les trucs de ma grande soeur avant de remonter. C'est là que j'arrive, je vois la meuf dans la chambre de ma grande. J'ouvre la porte, j'entre. Je sais que normalement, ils sont serveurs personne à la maison parce que son mari est en Suisse. Et ma soeur et la nièce de ma mère ont voyagé. Du coup, je vais être seule. J'avais prévu moi faire ma petite partie avant de partir. J'arrive, j'entre, je vois, il y a là-bas la lumière dans la chambre de ma grande soeur. J'arrive et puis j'entre, je dis mais attends, tu fais quoi là en fait? Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit que non, j'ai décidé finalement de plus partir parce que j'avais des évaluations à faire et tout ça. Je dis mais ma grande soeur ne m'a pas prévenu de tout cela, tu aurais dû me dire. Elle me dit non, c'est pas grave et puis je vais partir demain. Il dit ok, il n'y a pas de souci, tu n'as qu'à attendre 2 jours et puis on y va ensemble parce que le mien quitte dimanche. Elle me dit non, je vais partir demain. Elle dit ok, il n'y a pas de souci, tu fais comme tu veux. Et dès que je sors, donc je vais dans la chambre des enfants parce que quand je vais chez ma soeur, je dors dans la chambre des enfants, je dors pas dans sa chambre à elle. Du coup, je vais dormir, je vais installer mes affaires dans la chambre des enfants. On reste là, je passe ma soirée, je suis au téléphone, je fais mes trucs. Et vers 3h du matin, je me lève, donc je dis ok, je vais prendre de l'eau pour boire parce que j'avais pas d'eau dans la chambre. Du coup, je me lève, je me rends compte qu'il y a encore de la lumière dans la chambre de ma grande sœur. Dès que j'arrive, je la vois et je dis que mais attends, mais qu'est-ce que tu fais t'as pas ta chambre en fait, qu'est-ce que tu fous dans sa chambre à elle? Ok, et maintenant alors je dis que ok, mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ma soeur? Elle me dit que non, elle n'a pas fini d'arranger les trucs et elle aurait besoin de prendre certains trucs avant de faire son voyage. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais après, je vois qu'à côté d'elle, elle a un sac, genre un sac avec des corinnes et tout ça, des corinnes et des trucs bizarres dans son sac. Le sac qu'elle avait à côté d'elle. Je dis que mais attends, tu as quoi dans ce sac-là? Elle me dit que non, c'est juste des trucs, des remèdes traditionnels que la maman m'avait envoyé, que je dois boire quand je me sens pas bien. Et comme c'est ta soeur qui les avait gardés dans sa chambre, je suis venue juste les prendre. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais m'endormir. Et le matin, je me lève, je me rends compte qu'elle n'est plus là. Elle me dit ok, elle est sûrement partie, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, ça me dit moi, je vais m'en boire, je vais m'amuser parce que mon vol quittait à 5h. Je comptais quitter de la boîte directement, puisque j'ai le mal de l'argent, je quitte de la boîte directement, je vais moi, le temps bourré, je m'en fous. Du coup, je quitte donc, comme prévu, je vais en boîte, je quitte, je reprends mes affaires, je vais à l'aéroport. Durant ce temps-là, la nièce de ma mère, elle descend à Bolova retrouver ma grande sœur. Arrivée là-bas, elle achète les casiers de bière. Mais malheureusement pour elle, nous on ne boit pas la bière. Soit le jus, soit le vin. On n'est pas du côté bière, c'est pas notre truc. Du coup, elle offre donc des Guinness à tout le monde à la maison et tout ça pour dire que ouais, je m'excuse de pas être venue rapidement, tout ça. On dit, il n'y a pas de souci. Moi, je suis comme toi. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis contre la bière. Contre la bière. Bois mal l'alcool. Contre la bière. En vrai, je déteste ça. En fait, ça n'a même pas de goût. Je sais pas comment les gens font pour boire ça, mais bon. Chacun son truc. Et après, alors, elle offre les trucs et elle vient donner une petite Guinness à ma grande sœur. On ne sait pas. Sur l'instant, on ne savait même pas qu'elle avait mis un truc à l'intérieur, rien du tout. Elle a juste venu donner une petite Guinness à ma grande sœur. Mais comme ma grande sœur ne buvait pas la bière, ma grande sœur n'a même pas dit. Ma grande sœur juste prêt à déposer ça sur la chaise comme ça. Elle dit ok, merci, il n'y a pas de souci.
continue à bavarder, tapoter, raconter les trucs. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais la fille encore, puisqu'elle était assise à côté de ma grande soeur, je ne sais pas comment elle a fait, elle a confondu de bouteille, c'est elle qui a pris la bouteille. Même que la bouteille qu'elle a donnée à ma soeur, elle a repris encore la même bouteille. Et ne me demande pas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je n'étais même pas là. On m'a juste raconté après. Du coup, quand j'arrive au Cameroun, du côté de Yaoundé, je suis d'abord restée dormir à Yaoundé avant de venir à Ibolova. Par derrière, la fille commence à avoir les maux de ventre. Elle a mal au ventre, elle a mal au ventre, elle a mal au ventre. On dit que, mais tu as mal au ventre, qu'est-ce que tu as mangé? Tu es arrivé, tu n'as même pas d'abord mangé. Peut-être c'est parce que tu n'as pas mangé, tu as bu beaucoup que ça te dérange comme ça. Elle dit que non, et ses parents disent qu'ok, il n'y a pas de souci. Ma mère dit que, ok, mange d'abord un truc et après on va voir ce qu'on va faire si on t'amène à l'hôpital ou pas. Toute la nuit, elle insiste, non, ça ne va pas, on l'amène à l'hôpital. On arrive, on dit qu'on ne voit rien. Il n'y a rien de dérangeant, on ne sait pas trop ce qui ne va pas. Elle était hospitalisée toute la nuit. Du coup, moi, j'arrive dans le lendemain matin. Quand j'arrive, on me dit que la nièce de ma mère, parce que son nom, je ne dis pas, la nièce de ma mère à l'hôpital. Je dis que, mais attends, à l'hôpital comment? J'étais avec elle il y a un jour et demi, un truc comme ça. Elle à l'hôpital comment? Mais elle me dit que non, elle est à l'hôpital. Je dis, ok, mais comment ça? Du coup, on part tous ensemble à l'hôpital. Je dis que, mais attends, comment t'as fait pour arriver aussi vite? Je pense que tu devais rester pour tes examens ou bien, je sais pas, mais qu'est-ce que tu fais ici là? Elle me dit non, je suis quittée directement. Je dis ok, il n'y a pas de souci, je ne veux même pas savoir. Du coup, j'explique à ma mère ce que j'ai vu qu'elle faisait chez ma soeur. Là, ma soeur dit que, mais attends, comment elle a d'abord fait pour rentrer? Son billet d'avion, aller-retour, j'ai acheté, mais c'est moi qui ai encore les billets de retour. Elle n'a pas de billets de retour avec elle pour rentrer. Et c'est vrai qu'elle a juste sa carte, son passeport. Son passeport, c'est ma soeur qui l'avait. Elle avait juste sa carte de séjour qu'elle a eu pour 1 an. Comment elle a donc fait pour rentrer? C'est la question que tout le monde se pose. On reste là, tout. Ma mère dit qu'on la ramène dans la maison. On arrive, on la ramène à la maison, on la fait assise. On a fait s'asseoir au milieu de la cour. On appelle, ma mère a un prêtre là, l'église catholique. Elle appelle le monsieur arrive. C'est comme ça qu'on prend le brindis de balai. On prend une corde rouge et on appelle ça quoi là? Les arbres 4 côtés. Il y a une feuille là, ça s'appelle 4 côtés. Et les arbres de paix. C'est comme ça on l'attache le pied avec. On attache l'autre sur le balai. Juste sur le balai, hein, genre un brindis de balai comme un brindis de balai. Mais la fille, elle était comme si on l'avait attachée sur un poteau. Elle n'arrivait pas à bouger, elle n'arrivait même pas à tirer sa jambe pour partir. Du coup, on dit ok, dis donc ce que tu allais faire chez ma grande sœur quand elle n'était pas là. Elle dit que non, elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas de quoi on parle. Qu'elle est juste retournée. Elle avait des trucs à prendre. On dit que mais tu es d'abord retournée. Comment? Tu as fait comment pour retourner là-bas sans ton passeport? Tu as fait comment pour aller en France sans ton passeport? Pourtant, nous sommes arrivés ensemble. Elle ne veut pas raconter. Elle dit que non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle est juste partie comme ça. Jusqu'à là, toujours le mal de ventre, comment faisait qu'elle a fait du mal, elle a torturé le ventre. Du coup, le prêtre qui était venu décider donc que, ok, il faut, puisqu'elle a mal au ventre, qu'on prie sur elle, rien ne sort. On a beau verser le béni sur elle, tout ça, rien ne sort. C'est pour ça que ma mère appelle un pratiquant du village. Il arrive. Dès qu'il arrive, il a pris une eau avec l'huile rouge et des trucs qu'on l'a donné, elle a bu, elle a vomi. C'est là que le monsieur dit, ok, maintenant tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Tu ne nous racontes pas là maintenant, on finit avec toi. Ma mère dit que exactement, soit tu me racontes, soit c'est même moi qui va te tuer devant tous les gens. Ce n'est même pas que je vais te mettre en cachette. Je ne te cache pas, je te tue proprement devant tout le monde. Comme je t'ouvre ma porte et c'est toi qui veux venir me tuer dans ma porte. Et si tu ne me dis pas la vérité, en vrai, ma mère, elle est folle. Quand elle dit les trucs comme ça, je suis qu'elle peut le faire. Mais moi-même, parfois, elle me fait peur. Ma mère s'est énervée, elle allait prendre la machette, attacher le pain, dit que maintenant, c'est toi ou c'est toi. Soit tu racontes, soit tu meurs. Il n'y a pas que des choses. Là, elle commence à raconter que oui, quand elle arrivait à ma grande sœur Yaoundé, elle allait chez sa mère, arrivait là-bas, sa mère lui a demandé de faire un petit truc pour prendre le mari de ma grande sœur. Donc, il fallait qu'elle prenne les cheveux du monsieur. Avec ses cheveux en même temps, elle attache. Et elle met d'autres petits trucs. Elle met dans une petite calebasse. Les calebasses, genre calebasse en bidon là. Et puis, elle devait aller déposer ça du côté où le mari de ma grande sœur dort. Là, maintenant, dès que son mari allait rentrer, elle allait dormir, il allait commencer à tomber amoureux d'elle. Et maintenant, on lui dit qu'ok. Et maintenant, par rapport à la boisson, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que oui, elle a voulu donner le poison à ma grande sœur pour que ma grande sœur meure, pour qu'elle retourne en France avec sa fille. Elle me demande qu'ok,
tu veux même faire, tu fais ça en fait, qu'est-ce qu'on t'a fait de mal en fait? C'était où? Qu'est-ce qu'on t'a fait qu'est-ce qu'on t'a fait de mauvais? Si j'ai demandé à ma fille de te faire monter, c'était mauvais. Quand tu vois la situation de ta mère, de tes frères et sœurs, tu penses que ce que j'ai fait, je le faisais pour ton mauvais cœur. C'est comme ça que tu me remercies après tout la peine. Malgré que ma fille ne voulait pas que tu manges, j'ai essayé de t'aider, mais jusqu'à là, c'est comme ça que tu me remercies. Je dis que le même soir, là, on est quitté, on est remonté à Yaoundé pour rentrer à la maison. On ne soit pas resté, on est quitté le même soir pour Yaoundé. On a pris le vol direct, genre on est quitté directement pour retourner en France le lendemain matin. On n'a même pas dormi la veille, on s'est enfui. Et du coup, ouais. Maintenant, j'ai plus le droit de venir au Cameroun, mais ça va. Tu n'as plus le droit de venir au Cameroun? Ma mère ne fait plus, elle dit que non, c'est mieux qu'on reste ici. Ok. Merci beaucoup pour l'histoire, Phoenix. De Merci rien. pour les cadeaux, Sarah. Merci beaucoup pour ce que tu fais. J'ai dit, je vais. Et bonne nuit à rapidement. tous. Moi, je vais dormir, il est déjà minuit. Du coup, bonne Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais merci toi. Je vais très bien, merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux abonnés. Merci de liker le live, de partager, de tapoter, d'envoyer des cadeaux. Merci beaucoup. C'est la Bon. chanson maintenant. Ouais, c'est ça. Bon, je vais raconter une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'une connaissance à moi. Et je vais parler sur, comment je vais dire ça, l'affaire des pactes de sang. Ceux qui, quand ils sont en couple là, et qu'après ils font des pactes en mode ouais, on va jamais se quitter, fidélité, nanani, nanana. Donc il s'est fait que il y a sa tante qui, plus jeune, avait fait un pacte avec son copain du primaire. Ils ont fait un pacte en mode ouais, fidélité, nanani, nanana, etc. So, il s'est fait que en grandissant, ils se sont séparés, ils se sont perdus de vue. La tante, elle est partie, elle a étudié à l'extérieur, elle est revenue. Enfin, je sais pas, cette partie, je maîtrise pas trop, donc je sais. Et il s'est fait que plus tard, elle s'est mariée, elle a eu des enfants avec un monsieur, elle a eu 3 enfants. Donc, pour le coup, je pense que c'était un blanc, ils ont eu des métis, tout ça, machin. Et à un moment donné de sa vie, tout n'allait plus, mais vraiment, elle a commencé à sombrer, elle tombait malade et autres, etc. Tout ne marchait plus. Et mon ami disait, en ce temps, que vraiment la tante, elle faisait partie des premières femmes là qui étaient vraiment dans la vie, qui suivaient, qui se payaient des mèches vraiment les plus chères à l'époque, tout ça. Quand nous, on utilisait encore les chocolats de façon là. Donc vraiment, il disait que non, sa tante, elle suivait, elle était super belle et tout. Et que à un moment donné, quand elle a commencé à sombrer là et tout, elle partait à l'hôpital, on cherchait à savoir qu'est-ce qui se passait, mais on ne trouvait rien. Et il s'est fait qu'elle allait consulter, je sais pas si c'était à l'église ou quelque part, mais bref, elle allait consulter et on lui a dit que tu as fait quelque chose quand tu étais plus jeune et que c'est ce qui te rattrape. Donc attention. La meuf, elle se souvenait toujours pas. Jusqu'à ce qu'elle a perdu ses enfants, genre tous ses 3 enfants en l'espace d'une semaine. Tous ses enfants sont morts et on lui disait que non, essaie de te rappeler. Rappelle-toi, on l'a emmené à l'église. Essaie de te rappeler, tu as fait quelque chose quand tu étais plus jeune. Voici ce que tu as fait et tout. On l'a emmené chez un marabout, on lui a dit, voici ce que tu as fait un pacte avec un jeune garçon et tout. Que vous allez toujours rester ensemble, fidélité, nanana. Mais que voici aujourd'hui, ton pacte, il est en train tu es en train de payer le prix cher de ton pacte en fait. Donc il faudrait que tu retrouves le gars et que tu annules tout ça. Et malheureusement pour elle, ils se sont perdus de vue depuis longtemps. On parle d'une amourette de jeunesse et tout. Il s'est fait que son état a eu à se dégrader, mais vraiment se dégrader au point où voilà, une porte de non-retour. Par malheur, elle est morte. Donc elle est morte, ses enfants sont morts et voilà. Moralité de l'histoire, ne faites pas des pactes en fait qui aujourd'hui vous pouvez peut-être sous-estimer l'acte sous l'euphorie de l'amour, tout ça machin, mais à la longue ça peut avoir des répercussions sur vos vies
Donc, c'est un peu l'histoire que j'avais envie de partager avec vous, que ma connaissance a bien voulu partager avec nous aussi. Donc, c'était un Merci peu ça. merci beaucoup pour l'histoire, Grâce. Au revoir. Je reste dans les commentaires. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi-même avec une camarade. Donc, elle avait un problème, elle avait des crises, des fois elle faisait des crises. Il y en a qui ont dit qu'elle était possédée. Et tout le monde a dit pour lui en fait, et sa maman faisait tout pour la soigner. Donc maintenant, ce qui arrive des fois, comme elle était amie avec moi, on s'est rencontrés au lycée, mais elle était amie avec moi. Quand elle partait pour faire ses traitements, prendre les médicaments chez les gens là qui font les médicaments traditionnels et tout là, elle me demandait de l'accompagner. Et comme elle était tout le temps chez moi, je l'accompagnais, j'avais de la peine pour elle en fait. Et une fois, elle est venue me voir, elle m'a demandé de l'accompagner, qu'elle doit aller prendre son médicament dans un autre village. Ah, j'ai dit ça à ma maman. Ma maman a dit donc de laisser que mon grand frère nous accompagne en voiture. Elle a dit que non, là où nous devons aller, que la voiture ne peut pas partir là-bas. Donc, si toutefois je pouvais l'accompagner en moto. Donc, je suis venue, j'ai accepté, je l'ai accompagnée. Et quand on partait maintenant, et on partait jusqu'à ce qu'on a quitté la ville. Quand on a quitté la ville, on continuait toujours. Je commençais à avoir peur. J'ai dit que mais on part, on n'arrive pas. On est en train de partir depuis là, on n'arrive pas. Si c'est aussi loin que ça, on n'a qu'à retourner. Elle a dit que non, on va partir, on est bientôt arrivé et tout. On part, il y a de l'obscurité. On a même quitté la ville maintenant. Il y a de l'obscurité partout. Hey, maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est moi qui la prenais, elle, à moto. Elle était assise derrière moi. Donc, du coup, on arrive, il faisait sombre, donc les phares de la moto nous guidaient et tout là. À un moment seulement, les phares de la moto se sont coupés. Et tout d'un coup, je vois une vieille dame qui était arrêtée au bord de la route là. La vieille dame nous fait signe de nous arrêter. Elle aussi, elle me dit de m'arrêter. Au milieu de nulle part. Elle aussi, elle me dit de m'arrêter. Moi aussi, je lui ai dit que ça, quand même, je ne peux pas m'arrêter ici. Je ne peux pas m'arrêter ici. S'il s'agit de ça seulement là, je ne peux pas m'arrêter ici. Donc, j'ai accéléré la moto. On a dépassé la dame là, on est arrivé dans un village. Quand on est arrivé là-bas, je lui ai dit que ça, c'est quoi? On croise une dame que ni toi, ni moi ne connaissons pas. Au milieu de nulle part, tu me demandes de m'arrêter. J'ai dit de m'arrêter pour faire quoi? On s'est bagarré là-bas. Je lui ai donné sa moto. Je suis montée derrière un autre homme. Je lui ai demandé de m'accompagner à la ville. Donc, ce dernier, il m'a accompagné. Quand je suis venue à la maison, j'ai dit ça à ma maman. Ma maman a raconté ça à son amie. Et l'amie là a dit que peut-être qu'elle voulait aller me livrer pour se soigner. Déjà, le problème qu'elle avait là, elle voulait m'envoyer ça pour qu'elle puisse guérir. Et dès lors, je me suis cherchée. Je n'ai plus jamais eu affaire avec elle. Je l'ai laissée tomber comme ça. Voilà, c'était mon histoire. Ok, j'ai une histoire à vous raconter, l'histoire que moi-même j'ai vécue. En fait, c'est mon petit frère qui vit l'action, en fait. Mais quand il vivait avec moi, donc je peux relater cette histoire. Parce que c'est une histoire vraiment qui nous a touchés, nous tous. Et juste pour signaler ici que la sorcellerie existe vraiment, hein. Le mystique, ces choses-là existent réellement. Ok, donc, un soir, ma mère partait accompagner ma grande soeur. Vu que ma grande soeur était enceinte, elle partait accompagner ma grande soeur à l'hôpital. Et ma mère m'a laissé à la maison avec mon petit frère. Donc, ma mère a fait 3 jours à l'hôpital. Dans les 3 jours, nous sommes restés à la maison. C'était difficile. Parce que tout l'argent qu'elle avait, donc du coup, elle a amené ça à l'hôpital. Donc pour manger là, c'était un peu difficile. Bon. Moi, je sortais un peu pour aller un peu de gauche à droite pour chercher un peu de sous.
Voilà, pour essayer un peu de faire grignoter, hein, pour essayer un peu de faire un petit repas, un petit frère pour qu'il puisse manger. Donc, on avait un voisin. En fait, moi, je suis Gabonais à la base, hein. Je suis Gabonais. Donc, voilà. Donc, on avait un voisin qui était pour nous. Voilà, pour nous, c'est une ethnie du Gabon. Donc, derrière moi, le petit frère avait faim. Bon, moi, j'étais dehors en train de chercher un peu de sous. Et voilà comment le monsieur sert la nourriture à un petit frère. Lui, derrière, c'était encore un petit, il avait peut-être il avait de 5 ans à 6 ans. Voilà, quand lui derrière, il fait quoi? Lui, il mange. Il mange lorsque je rentre en soirée. Je lui pose la question que, ah, petit frère, tu as mangé? Il me dit, non, je peux encore manger. Donc, je fais un petit repas, on mange, on dort. Le matin, on se réveille, le lit est mouillé. C'est que, ah, je dis, Amel, c'est comment tu pisses encore au lit? Il me dit, ah, je ne sais pas. C'est passé comme ça, mais l'enfant était fatigué, beaucoup fatigué. Je sais que, ah, c'est comment? Le soir encore, on dort. Le lendemain, le petit frère se réveille avec la merde sur le lit, donc les cacadons, il a chié sur lui. Ah, Amel, c'est comment depuis hier tu pisses au lit, aujourd'hui tu cabines au lit, mais moi je comprends pas. T'as quoi? Et à chaque fois, l'enfant ne me parle pas. Vraiment, l'enfant ne se sent pas bien. L'enfant est malade. En fait, les mères ont une capacité là de voir certaines choses sur les enfants. Elles savent que non, la main que l'enfant a allongée là, sur le palu, ceci, cela, c'est un mardi. C'est un mardi. Mais je n'ai pas compris comment, une fois que la vieille est rentrée dans la chambre, une fois qu'elle a vu l'état de mon petit frère, subitement, elle s'est levée, elle a pris l'enfant. La première fois que j'arrive dans ce genre de choses-là, c'est ma mère qui m'emmène avec mon petit frère. Elle soulève l'enfant. Oh, accompagne-moi. Ah, on va où? Tout droit sur la route de Vikele. On va trouver un tradit praticien là-bas. Voilà comment ma mère parle avec lui, l'explique un peu. Et lorsque on a tradit praticien, bon, le charlatan, le nganga, c'est comme ça que nous les appelons. C'est comme ça que nous les appelons, les nganga. Donc lorsque le nganga a regardé l'enfant, il a constaté que l'enfant avait déjà un troisième œil. L'enfant sortait déjà en vampire. Lorsque le troisième praticien dit c'est là, ma mère au fait, ma mère est stupéfaite. Ma mère est perdue que non, mais par comment, c'est arrivé comment, à quel moment? Le Palestinien a commencé à poser les questions à l'enfant. Tu as mangé quoi? Par-ci, par-là, parle. L'enfant ne voulait pas parler. Ça lui a dit non, si tu ne parles pas, tu vas mourir. Voilà comment l'enfant a commencé à relater. Tout ça, moi, le grand frère, je suis assis, je suis même perdu. L'enfant a commencé à relater que c'est le voisin qui l'a fait manger une nourriture et dans la nuit, le voisin vient l'appeler par la fenêtre. En fait, ça dit, je pose la question, que m'attend. Mais il vient t'appeler, mais moi, toi et moi, on dort ensemble sur le même lit. Il vient t'appeler à quel moment? Parce que personne ne cogne à la porte. Personne ne rentre à la maison. Bon, le voisin vient t'appeler à quel moment que toi, tu sors de la chambre pour le retrouver. Il me dit, grand frère, lorsque je sors la nuit, toi, tu es endormi. Au fait, j'étais perdu, au fait. C'est-à-dire de l'enfant comme ça à relater. Il vient me chercher la nuit, il se met là, mais je ne peux pas le voir. Il se met à la fenêtre, il m'appelle.
et je sors. Et on s'en va. Je pose la question que, vous partez où? Dans quel endroit vous partez où? Vous partez où? Bon, vu la manière qu'il a commencé à relater au charlatan et à ma mère, voilà, il se retrouvait dans un campement, bon, en fait, dans les choses nocturnes, spirituelles, moi je ne connais pas de quoi il s'agissait. Donc, le gars, pour nous, lui demandait de faire certaines missions, donc de tuer les gens. En fait, c'est même là d'où j'ai appris même que même des choses mystiques là même, dont tue même les gens là-bas. En fait, mon petit frère était un soldat. C'est pas ça ce que lui, il nous a raconté. Que c'était un soldat, ils étaient au nombre de 15. Donc ce chef les envoie, voilà, d'aller des territoires en territoire, c'est pas comment on appelle ça, des territoires, soit des villes en ville ou bien soit des pays en pays, d'aller tuer les gens. Mettons, je pose la question que vous les tuez avec quoi? Avec une lance. Ça, je pose la question que, bon, toi, Amel, tu as tué combien? Oh, j'ai tué 5 personnes. Sur place, séance tenante, j'avais les frissons. En fait, j'arrivais même à regarder mon petit frère dans les yeux. En fait, j'avais peur de lui, au fait. Un petit de 7 ans, un petit garçon. En fait, j'avais peur de lui. Et ma mère et moi, on avait peur de lui. Je dis, mais donc toi tu tues les gens là. Il dit clairement ça comme ça. Oui. Oh. Le tradipraticien a commencé à travailler. Il a commencé essayer un peu de faire revenir un peu l'enfant pour essayer un peu de lui fermer un peu les portes, un peu parce que le gars pour nous en question avait déjà ouvert les portes pour du monde spirituel. Du mauvais côté du monde spirituel. Donc voilà comment le Nganga essaie un peu de travailler comme il a pu. Malgré ça, il venait jusque... En fait, le gars pour nous, lui-même qui a donné le vampire à mon petit frère, il venait jusqu'à chez le tradipraticien à domicile. Menacer le tradipraticien, lui menacer. Bref, c'est passé comme ça. Salut mon fils, salut ma mère a dit à mon petit frère que est-ce que réellement tu veux sortir de là-bas? Mon petit frère a dit oui, je vais sortir mais je ne peux pas. Je suis coincé, il me coince là-bas. Il dit est-ce que toi-même tu veux sortir? Il a répondu, ma mère a posé la question 3 fois. Il a répondu oui maman, oui maman. Le praticien a encore essayé une 3e fois et ça a réussi. Jusqu'à présent, mon petit frère ne voit plus ce genre de choses là. Bon, je ne sais pas, hein, mais je suis sûr qu'il ne va plus dans ce genre de choses là. Il ne sort plus parce que les portes ont été fermées et scellées. Et séance tenante, je suis directement allé sur le gars en question, sur le pounou en question. Je l'ai fait part de ça, même jusqu'à lui et moi, on devait même se froisser. Il a tout nié. Mais bon, c'est bien normal qu'il puisse nier parce que moi, je n'avais pas les preuves. C'est un truc spirituel, mystique. Et je pense bien, en les semaines qui suivent, le monsieur a déménagé. Donc, c'est la petite histoire-là que je veux vous faire part, que réellement, ce genre de choses-là, ça existe. Moi, j'en ai vécu. Et c'est passé avec mon petit frère. Voilà. Merci beaucoup, Yashiro, pour ton histoire. Merci de liker, merci de commenter. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo.